Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce spécial de Pâques de Info.tvc. Ici le lapin de Pâques, Marc Baudouin. Bonne émission! Bonjour à tous et à toutes en ce vendredi 15 avril et en ce début de la longue fin de semaine de Pâques. Avez-vous plein d'activités prévues? Bien, j'espère pour vous et j'espère que vous allez passer un beau week-end de Pâques. Donc, on va débuter avec les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. Il faut prendre quand même en considération qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise à jour dans les données. Donc, on a 37 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1633 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 87 cas sont toujours actifs. Et le Québec est toujours dans une montée de la pandémie due au haut degré de contagion du variant BA2. Le directeur national de la santé publique du Québec par intérim, le docteur Luc Boileau, demande à la population de faire preuve de prudence durant le long congé de Pâques, notamment en évitant de visiter ou de recevoir des gens ayant présenté des symptômes de COVID-19 depuis 10 jours et moins. Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important de suivre les consignes de prévention de base telles que le lavage des mains, la distanciation physique, le port du couvre-visage et le respect des mesures en vigueur. Rappelons qu'en cas de symptômes, il est toujours essentiel de s'isoler et d'appeler au 1-877-644-4545 pour connaître les mesures à respecter. La Société locale de développement de Lac-aux-Saumons, en partenariat avec la municipalité de Lac-aux-Saumons, a annoncé le retour de la loterie pour une nouvelle saison, la saison des trèfles. À chaque jeudi jusqu'au 14 juillet, un prix de 1 000 $ sera tiré. Ces tirages feront un total de 13 gagnants qui courront la chance de remporter le gros lot de 15 000 $. La vente des billets débute aujourd'hui le 15 avril au coût de 5 $ chacun. Seulement 1 500 billets seront en vente à chaque semaine. Vous pouvez vous procurer les billets à la salle du conseil ou directement au centre multifonctionnel le jeudi de 18 h à 20 h, juste avant le tirage qui va avoir lieu à 20 h 30. L'artiste multidisciplinaire d'Albertville, Guèze, présente son dernier projet grâce à un album double montrant deux processus de création bien différents, mais qui résultent à un grand projet homogène. Cet album se veut un projet hommage à ses parents. Grâce à est disponible dès maintenant par téléchargement par l'entremise du site dont vous voyez l'adresse à l'écran. La 10e édition du tournoi Néo Futsal se déroulera du 27 au 29 mai à l'Arena d'Amqui. Il s'agit d'un tournoi de soccer intérieur à 7 contre 7. C'est le moment de vous inscrire dans une des 3 classes, soit compétitif, participatif ou féminin. Pour les inscriptions ou informations, consultez la page Facebook Tournoi Néo Futsal 2022. Le comité du tournoi a tenu à rendre hommage à Thomas Pelletier, qui, rappelons, est décédé le 14 mars 2020 à l'âge de 18 ans. Cette 10e édition du tournoi portera le nom de ce jeune athlète qui était également membre de l'organisation et un fier compétiteur. Cette décision se veut également être un soutien à la famille de Thomas Pelletier. De bonnes nouvelles du côté de la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie. Le Bar Laser de Cauze-Abscal a remporté les 2 premiers matchs de la finale contre le Bois BSL de Montjoly. Lors du premier affrontement, l'équipe matapédienne l'a emporté 6-1 et a remporté le deuxième match 2-1. La série se poursuit ce soir à l'amphithéâtre Desjardins de Montjoly. En cas d'une victoire du Bois BSL, la série se prolongera du côté de Cauze-Abscal le samedi 16 avril
et si nécessaire, un 5e match est prévu le dimanche à l'amphithéâtre Desjardins. À la suite du 4e appel de projet du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, a dévoilé les projets retenus au Bas-Saint-Laurent. 13 sites seront améliorés, mis à niveau ou développés dans la région. Du côté de la Matapédia, un montant de 66 919,93 sous sera remis à la MRC de la Matapédia pour l'amélioration des infrastructures d'accueil et des sentiers du parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia. La Corporation de gestion du parc régional de Val-d'Irène recevra un montant de 56 800 $ pour le développement de sentiers plein air. Lors de sa dernière campagne majeure de financement, Centraide Bas-Saint-Laurent a vécu une grande première en franchissant le cap du million de dollars reçus en dons auprès du grand public, des entreprises, des ministères et de leurs employés. C'est un montant de 1,1 million de dollars amassés qui sera redistribué à une cinquantaine d'organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est une dizaine d'organismes de la vallée de la Matapédia qui font partie de Centraide Bas-Saint-Laurent. L'étoile montante de 24 ans, Samuel Filion, natif de Saint-Moïse, connaît du succès comme jockey professionnel. Il a fait ses débuts sur les pistes de Price dans la Métis, où il réalise ses premières courses du circuit régional. C'est à l'âge de 18 ans qu'il découvre ses aptitudes à piloter des chevaux pour les courses sous harnais, lors de laquelle le cheval tire une petite voiturette pilotée par le conducteur. La progression fulgurante de Samuel Filion l'amène à atteindre le niveau professionnel à l'âge de 22 ans seulement. Il a décidé de s'installer en Ontario pour en faire un métier à temps plein. Fort de ses 1286 courses professionnelles en carrière et ses 933 000 $ en gains à la suite de ses 187 victoires, Samuel Filion est loin d'avoir terminé son ascension. On lui souhaite une belle continuité. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les conducteurs à redoubler de prudence sur les routes en raison du long congé de Pâques et du fort achalandage anticipé durant cette période. Les nombreuses opérations en sécurité routière prévues sur l'ensemble du territoire visent à améliorer le bilan routier et à diminuer le nombre de collisions causant des blessures graves ou des décès. Les policiers surveilleront les comportements routiers à risque dont la vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool et les drogues. Les usagers de la route sont invités à consulter le site de Québec 511 pour planifier leur déplacement. L'adoption de comportements responsables par l'ensemble des usagers du réseau routier fait partie intégrante de la stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 ayant pour thème la vie humaine au cœur de nos actions. Aujourd'hui, pour ce spécial de Pâques, les sujets de l'émission sont cachés dans les œufs de Pâques. Alors, on va découvrir qu'est-ce qu'il va y avoir au menu. Donc, tout d'abord, voyons voir ce qui se cache dans le premier œuf de Pâques. Eh bien, on va parler d'apiculture amateur avec les propriétaires du rucher artisanal matapédien Bimétal. Donc, on poursuit un autre petit œuf surprise. Et oui, depuis le mois de mars, c'est le retour des soirées microbrasserie à la microbrasserie La Captive. Je me suis entretenu avec les humoristes animateurs de ces soirées. On va poursuivre, on va voir un autre. On a d'autres choses à l'émission. Voyons voir ce qui se cache. Eh bien, on vous présente l'arrivée d'une nouvelle chronique à l'émission. On va parler de finances avec l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule.
Bon, un dernier sujet. Alors, voici avec quoi on va commencer l'émission. Eh bien, voilà. Ah, probablement que vous l'attendiez tous avec impatience. C'est le retour de l'aquaneige au Parc régional de Val d'Irène. Et on vous donne tous les détails après la pause. C'est toujours mieux sans écran. Comme plusieurs événements qui ont été annulés dans les dernières années en raison de la COVID-19, l'activité de l'aquaneige ne fait pas exception, mais est de retour cette année. Donc l'aquaneige qui est une activité qui est plutôt une compétition qui consiste à effectuer une descente en ski ou en planche à neige sur une pente de 250 mètres de dénivelé et qui permet de façon d'atteindre une vitesse maximum qui permet de traverser le lac Picalo, qui est d'une longueur de 65 mètres. Un beau défi. Alors, pour en parler, je suis avec Pierre-Vincent Jean Sénéchal, qui est coordonnateur marketing, événements et communication au Parc régional de Val d'Irène. Bonjour, Pierre-Vincent. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? J'imagine, oui, ça va très bien. Et j'imagine que pour l'équipe organisateur, que l'activité revienne, ça doit faire du bien? Oui, ça fait du bien. C'est un plaisir de pouvoir, parce que c'est un gros événement quand même là, à Val d'Irène. Oui, oui. Et puis, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année? Bien, il y a quelques nouveautés, comme par exemple, le vendredi soir, il va y avoir la boum extérieure avec feu d'artifice, musique, puis descente au flambeau des anciens gagnants. Mais l'objectif, c'est surtout de reprendre où on avait laissé l'aquaneige comme elle était censée avoir lieu il y a 2 ans. Dans le fond, c'est la même édition que vous reprenez, là, que vous refaites, sans trop la modifier. C'est ça. Parfait. L'activité va avoir lieu la semaine prochaine, du 22 au 24 avril. Oui, exactement. Donc, ça s'en vient bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, il reste encore quelques détails de dernière minute, mais oui, dans l'ensemble, ça va bien, là. Fait que vous avez combien de participants? J'imagine que c'est les mêmes participants qui s'étaient inscrits en 2020 qui reviennent tous cette année? J'ai pas comparé la liste, Okay. mais à date, on a un peu plus d'une vingtaine d'inscriptions, mais c'est sûr qu'on continue d'en recevoir sur une base quotidienne. Fait qu'il reste encore de la place s'il y en a qui sont intéressés, justement, s'il y en a qui sont intéressés à participer au défi, comment ils doivent procéder? Dans le fond, ils ont juste à se rendre sur notre site web au www.valdi.ski, sous la page Aquaneige. Là-dessus, ils vont pouvoir retrouver le document avec la réglementation puis les différents formulaires et les instructions pour s'inscrire. Oui, l'événement il est surtout connu pour cette compétition-là, mais il n'y a pas juste la compétition, là. Il y a des spectacles. Je pense qu'il y a d'autres événements aussi pendant cette fin de semaine-là. Oui, tout à fait. C'est vraiment un bel événement pour le public aussi. Oui, pour voir la compétition, mais on a la zone familiale pour pouvoir intégrer les enfants, l'animation extérieure, service de bar sur place. Il va aussi avoir au moins une journée de la tire d'érable de l'érablière Bertrand Lamarre. Le vendredi soir, donc, la boum extérieure, feu d'artifice, musique, etc. Et aussi, donc, les soirs, il va y avoir les spectacles. On a l'après-ski le vendredi et le samedi avec le chansonnier Mathieu Lavoie. Puis après, en soirée, le vendredi, on a le groupe Les Tapageurs et DJ après ça. Puis le samedi, le groupe Stage 16 et DJ en soirée également.
Et les gens qui désirent participer, qui veulent pas participer, mais qui veulent assister à la compétition ou au spectacle, est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire ou acheter des billets? Durant le jour, c'est accès gratuit. Fait que tout le monde peut se rendre directement sur place et accéder au site de l'événement. OK. Et c'est seulement les spectacles en soirée qui ont un coût, soit 15 $ pour les 2 soirs avec des bracelets en pré-vente disponibles à la station, ou 10 $ sur place lors de la soirée. Donc, parfait. Et ça, ils vont se rendre sur le... Ils payent à la porte ou ils vont sur le site, sur votre site Internet pour acheter le billet? Si c'est sur le 10 $, mettons, sur place, c'est payable à la porte. OK, parfait. Sinon, ils peuvent passer. Cette année, vous avez notre cher député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui est le présentateur officiel. Exactement. J'ai la réponse en arrière de moi. Et puis, c'est une belle contribution, une belle participation d'avoir Pascal avec vous. Oui, tout à fait. C'est notre commanditaire principal pour cette édition-là, avec une contribution financière de plus de 5 000 $. Quand même, ça vous donne un bon petit coup de pouce là, pour réaliser l'événement. Oui, un très gros coup de pouce. Et puis d'ailleurs, justement, là, en parlant de ramasser des fonds, le 19 mars dernier, vous avez eu un souper pour justement amasser des fonds. Je pense que ça a été un bon succès. Oui, le souper de lancement qui avait lieu le 19 mars. On est quand même satisfait parce qu'il y avait une certaine inquiétude aussi, dans le sens où, un peu avant, il y a beaucoup de gens qui ont dû se désister parce qu'ils avaient contracté la COVID ou des affaires comme ça. Mais malgré tout, avec des achats de billets de dernière minute, on a quand même réussi à avoir un peu plus d'une centaine de personnes présentes, dont la préfète Mme Chantal Lavoie, la députée d'Avignon-la-Métis, Matane-Matapédia, Christina Michaud, et évidemment M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Bon, ça a été un bon succès, tant mieux. Et puis, c'est un bel événement aussi. Oui. Parce que là, on parle de la 44e édition, fait que ça fait quand même des années que ça dure. Et je pense que c'est toujours aussi populaire aujourd'hui. Oui, c'est encore très populaire. Puis oui, ça fait un bout que ça dure là, depuis les débuts de la station. Parfait. Merci, Pierre-Vincent. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite un beau week-end pour l'aquaneige. Merci. Donc, ne manquez pas les activités de l'aquaneige qui vont se dérouler du 22 au 24 avril au Parc régional de Val-d'Irène. Donc, si vous voulez vous procurer des billets pour les spectacles en soirée, vous pouvez vous rendre, ou vous voulez participer à la compétition, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du Mont de Val-d'Irène. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Dans les passe-temps, on connaît beaucoup des gens qui vont faire des jardins, qui vont cultiver des légumes, mais c'est un petit peu plus rare qu'on connaît des gens qui vont faire l'élevage des abeilles, donc on appelle l'apiculture. C'est le cas de deux nouveaux arrivants dans la région, Josiane Otis et Frédéric Blanchet, qui sont propriétaires de leur petite entreprise passe-temps qui s'appelle le Bimétal. Bonjour à vous deux, justement, je les ai avec moi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Donc, on parle d'un passe-temps qui n'est pas traditionnel et qui n'est pas conventionnel plutôt. Vous Effectivement. faites l'élevage des abeilles. Oui. Ça fait combien de temps que vous vous intéressez à l'apiculture? On va débuter notre troisième année en apiculture. On a fait une première année à Saint-Noël et maintenant on est rendu résident de Saint-Léon-le-Grand. Donc, on va débuter notre deuxième année à Saint-Léon. Donc là, vous démontrez que vous êtes la preuve que tout le monde peut faire ça chez soi. Oui. Ou presque. On va en parler un petit peu. Là. Je vous ai amené justement des ouvrages et autre chose, mais nous, on s'est lancé comme un an avant la pandémie, là, pour ne pas la nommer. Mais depuis, je dirais, les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui se sont lancées en apiculture. En général, je pense que l'apiculture t'accroche, puis tu démarres pas, ou tu t'essayes ça, puis tu dis « Ah non, c'est pas pour moi ». Parce que, c'est ça, il y a plusieurs responsabilités, disons. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans l'apiculture?
En fait, ouais, c'est ça, c'est pas Josiane. mal moi. Ça avait démarré avec un rêve, en fait, plus de mon père à l'origine, d'avoir des abeilles un jour. Puis maintenant que je suis enseignante, ben, je travaille pas l'été, donc j'avais comme le loisir de peut-être avoir un petit peu plus de choses l'été que je pouvais faire. Et donc, j'ai eu une première ruche avec mon père. Puis Frédéric, lui, moi, j'ai un background en biologie. Frédéric a un background plus en administration et gestion des affaires. Lui, il a comme tout de suite accroché sur le miel puis gérer une ruche. Moi, j'étais plus dans le côté voir des abeilles puis m'en occuper. Donc, on s'est comme complété là-dedans parce que moi, j'avais même pas encore pensé au pot de miel quand j'ai acheté ma première ruche. J'avais juste le goût d'avoir des abeilles. C'est comme ça que ça a commencé, puis là, on s'est laissé emporter. Ouais. Là, comme je le mentionnais au début, c'est une petite entreprise, mais c'est pas un commerce. Là. Vous faites pas de la vente. C'est vraiment juste pour votre besoin personnel à vous. Oui, en fait, c'est ça. Le logo, c'est plus que on voulait pas donner des pots vides. On voulait avoir une image. On a une thématique. En fait, en apiculture, généralement, pour suivre l'évolution de tes colonies, ce que tu vas faire, tu vas trouver une thématique. Donc, on aurait pu avoir des noms de pays, des noms de fleurs, etc. Puis non. On a Juste été à être vers- plate et avoir des numéros de ruches, Ouais. mais nous autres, On a été vers notre passion, puis moi, nous sommes de grands maniaques de musique. Donc, de là, l'appellation Bimetal. Donc, on peut supposer que vous êtes des amateurs de musique métal. c'est ça. Donc, chaque ruche a un nom, chaque reine a un nom de groupe métal qu'on aime beaucoup. Lui, il est plus dans le black death metal. Moi, je suis plus dans mes anciennes amours power metal. Donc, il y a des noms de ruches. Peux-tu en nommer On quelques-uns? a Swallow the Sun, on a Dark Tranquility, Rammstein. Sun Antarctica, Nightwish, Halloween. Fait que c'est les dons que ça fait. Parce que là, vous avez combien de ruches en tout? Là, on va en avoir... fini Ouais. On a fini l'année à 14, mais là, on était rendu à un stade où on avait dépassé le loisir. Fait que cette année, on va se ramener à 6 ruches, là, vraiment. Là. Avec ça, là, on parle d'une production quand même de plus ou moins 600 livres de miel. On peut calculer une bonne été, là, c'est 100 livres de miel par ruche là, qu'on va être capable d'extraire. Là. Quand même, c'est beaucoup. Ben, c'est dans les très bonnes étés. C'est ce qu'on a eu l'été dernier. Par contre, si on recule il y a 2 ans, c'était environ 50 livres de miel par ruche. Donc, c'est très variable. Là. Mais l'an dernier, ça a été une grosse année, puis on s'est fait vraiment surprendre. Parce qu'on s'était amusé à diviser nos ruches, puis on trouvait ça bien le fun. Mais on a passé 2 semaines à extraire du miel, puis là, ça a enlevé un peu de plaisir au côté contemplation de l'animal, puis versus extraire du miel, c'est très industriel alimentaire. Là. Moi, ça m'a comme... J'ai fait, OK, non, c'est moins... c'est moins ma chose. Là, vous nous parlez de faire du miel. Vous nous avez venu des pots. On a des exemplaires. Ouais. Ça marche comment? C'est toutes des sortes de miel différents ou comment ça marche? Ben, en fait, je voulais les emmener parce que on vend pas de miel. Là. La plupart des gens, même toi, tu as eu la chance d'avoir un pot donné. C'est ça, on en donne beaucoup, beaucoup. En tant que nouveaux arrivants. Oui, exactement. Donc, on aime Donc, ça. venez vous installer dans la Matapédia, ça va avoir un beau pot de miel. Donc, quand il y a des gens qui participent à des activités que j'ai fait chez moi, souvent, ils ont un petit pot de miel. Mais ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est l'allure du miel. Je vais t'en passer un à Frédéric pour qu'il puisse tenir. C'est qu'à l'épicerie, vous allez être habitué de voir des miels qui sont 100% clairs. Même lui, il n'est pas 100% clair. Vous voyez qu'il y a comme des petites particules. Puis il y en a qui vont en avoir de plus en plus. Puis la couleur peut varier. Puis on peut même avoir des miels qui sont très solides. C'est pas un miel qui a été baratté. Des fois, les gens achètent du miel crémeux. Nous, on ne transforme pas vraiment notre miel. C'est tout du miel qui est brut, qui est non pasteurisé, donc qu'on dit du miel cru, donc du miel qui est encore vivant. Parce que là, tous les miels comme ceux-là peuvent être mangés. Là. Ah oui, C'est oui, le oui, produit ils fini. sont- Ça, c'est le produit fini. C'est le produit fini. C'est pas des particules de cire, c'est vraiment un état du miel. Qu'est-ce qui fait que c'est justement comme on voit celui-là qui est blanc, il y en a des blancs, parce que quand on va à l'épicerie, on est habitué de voir du jaune comme ça. Qu'est-ce qui fait que Le celui-là jaune d'épicerie, souvent, c'est un miel qui a été pasteurisé. Donc, qui a été monté à une température. Le fait de le monter à cette température-là va permettre pour le futur de le garder liquide. Sauf que nous, on fait un miel cru. Ce qui est qualifié dans l'industrie un miel cru, ça veut dire un miel qu'on a extrait, on peut dire à froid. Où est-ce que tu peux avoir de la présence de pollen, tu peux avoir un peu de présence de cire, mais c'est toutes des choses qui sont assimilables par l'humain. Donc, le pollen des fleurs que l'abeille ramène à la ruche, en fait, il est considéré comme une protéine aussi pour l'humain. La différence va venir aussi, l'état et la rapidité de cristallisation va venir du fait souvent de la fleur. Donc, début d'été, les miels de début d'été, que ce soit pissenlit, fleurs d'arbres fruitiers. Celui-là, c'est un pissenlit. Exact. Vont prendre beaucoup plus de temps
à cristalliser, tandis que le miel d'automne, nous, à Saint-Léon, on a beaucoup de verge d'or, qui est la fleur jaune là, vraiment en colonne qu'on retrouve à partir environ du mois d'août, mi-fin août. Donc, ce miel-là va tendance à avoir à cristalliser en dedans de 2 à 3 semaines. Ça, c'est en est. Puis, il faut dire que quand on faisait du miel, on a fait du miel à Saint-Noël une année, puis notre miel, il n'a pas cristallisé. Donc, ça veut dire que les fleurs qu'on avait autour, puis quand on dit autour d'une ruche, là, c'est 3 à 5 km de rayon autour de la ruche que les abeilles vont polliniser. Donc, on n'a pas le contrôle là-dessus, 3 à 5 km de rayon. Fait que ça prend quand même une bonne espace si on veut avoir une ruche. Il faut avoir de l'espace pour... oui, bien... Il faut calculer 3 à 5 km autour de la ruche. Bien, en fait, ils peuvent trouver leurs ressources très, très proches, mais elles, s'ils ne le trouvent pas, puis dépendamment de la saison, peuvent s'éloigner jusqu'à cette distance-là. Donc, à Saint-Noël, on avait définitivement des fleurs qui ne faisaient pas cristalliser notre miel. On avait... Bien, c'est pas un problème, là, mais souvent, les gens trouvent que c'est un problème. Cette année, à Saint-Léon, et je pense qu'à l'avenir, à Saint-Léon, semblerait qu'on va avoir des miels cristallisés tout le temps. Okay. C'est pas un état qui est irréversible. Il y a façon de décristalliser le miel, tout simplement en le mettant au bain-marie. Il y a des gens qui aiment ça. Particulièrement les mamans avec des enfants qui se promènent avec leur beurré à grandeur de la maison, là, bien, lui, il coule moins. Okay. Donc, comme je vous montrais, oui, là, il est solide, mais il n'est pas dur. Donc, il y a façon quand même de le prendre. Donc, c'est des états du miel. Puis, le miel, on disait qu'il était cru, mais en plus d'avoir tout le fait qu'on ne l'a pas microfiltré, il y a des bactéries actives là-dedans, d'où les propriétés du miel, que tu as peut-être déjà entendu, d'antibactérien, tu as mal à la gorge, une grippe. Oui, ils disent prendre une tasse d'eau chaude avec du miel. C'est de là que ça vient. Donc, plus le miel c'est pas est un mythe, naturel... là. Non, c'est pas un mythe. Non, c'est vraiment... Il y a vraiment des vertus au miel. Ouais. Parfait. Et là, on parlait de ruche, puis on est chanceux. On a une belle exemplaire de ruche. Pouvez-vous nous montrer un peu de quoi ça a l'air? Tu veux-tu y aller? En passant, elle n'est pas vide, mais elle est vide d'abeilles. Donc, il n'y a pas d'abeilles à l'intérieur, mais on a les différentes structures. Oui. Dans le fond, ce qu'on a apporté, c'est vraiment une ruche, on va dire une ruche de début d'année. Autrement dit, quand on part la saison, on va vraiment partir avec ce format-là de ruche. Donc, ici, on a le plateau d'envol qui sert aussi de plancher à la ruche. On va avoir ce qu'on appelle la boîte, qui est qualifiée une hausse. À l'intérieur de la hausse, on va retrouver 10 cadres comme ça. Okay. Donc, dans le premier étage, de la façon en Amérique du Nord où est-ce qu'on fait l'apiculture, le couvain se retrouve dans l'étage du bas. Et les abeilles commencent à accumuler de la ressource, ce qui va devenir le miel, mais là, on vient rajouter des étages en haut. Donc, on conserve la colonie, vraiment la pouponnière en bas, et on monte la ressource là, d'étage en étage. Là. Donc, tout dépendant du matériel d'apiculture que tu as en stock, tu peux monter à du 4, 5, 6 hausses de hauteur là, sans problème là, durant un été. Là, puis les abeilles vont suivre là-dedans. Là. Okay. Donc, c'est avec les années, ça monte. Tu as dit que la ruche peut monter avec les années. En fait, on la rebaisse tout le temps avant l'hiver. Okay. Parce qu'on va récolter le miel. Donc, on va enlever les hausses qu'on va ajouter. Ces cadres-là sont amovibles. C'est la grosse différence. En fait, les abeilles ont été domestiquées. En nature, elles vont faire leur rayon de cire accroché après des structures. Et si on veut les récolter, on n'aura pas le choix de casser les rayons et partir avec. Dans un cas comme ça, ici, là, au fond, ce que vous voyez, c'est la cire. C'est comme si on avait des petits contenants en cire et on a seulement enlevé le couvercle là, pour extraire le miel. Okay. Donc, ces cadres-là, ils ont été passés dans un extracteur, qui est comme une centrifugeuse qui va tourner, ça va extraire le miel et on va redonner le cadre comme ça aux abeilles. Donc, tout le travail, parce que c'est les abeilles qui sécrètent la cire, tout le travail que les abeilles ont fait à construire leur peau pour mettre leur miel, bien, on ne l'a pas démoli. Okay. Donc, c'est l'avantage d'avoir des cadres qui sont amovibles dans une ruche. Donc, on leur permet de travailler moins fort. Là. Ils ont juste à remplir la ressource, remettre le couvercle, puis c'est fini. Bon. Et puis, ben, c'est super intéressant. Puis justement, en parlant de tout ça, tu donnes de la formation, puis tu vas donner des conférences également. Donc, à Saint-Léon, tu vas donner une conférence à Saint-Léon bientôt. Est-ce qu'on sait la date ou c'est pas encore déterminé? C'est le 23 avril. Oui, le 23 avril. Je suis toujours mêlée, je sais que c'est fin avril. Oui, ben en fait, ça nous a un peu rattrapés. On avait vraiment démarré ça pour le plaisir, pour nous, pour notre famille. Graduellement, surtout l'an dernier, on s'est ramassé avec 1000 livres de miel, avec nos 10 ruches. On était un peu surpris. Puis là, les gens nous demandaient, nous posaient des questions sur pourquoi on s'est fait un logo. Et là, on a fait une page Facebook. Et sur cette page-là, c'est principalement de l'éducation. Moi, je suis enseignante, là. Okay. Je suis une formation en biologie, mais je suis enseignante maintenant à la cause apicale. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça, parler
aux gens des abeilles, puis je les trouve tellement merveilleuses, puis je les trouve tellement belles que je m'étais ramassée souvent à faire des petites publications. Puis là, un moment donné, Frédéric a dit peut-être qu'on devrait se faire une page puis tout mettre les publications sur nos abeilles à ce moment-là. Ce qui a fait qu'on a attiré l'attention sur nous. Donc, le technicien en loisirs à Saint-Léon, puis nos ruches sont visibles sur le bord du chemin à Saint-Léon aussi. Un moment donné, il m'a contacté, il dit est-ce que tu viendrais faire une conférence? Puis j'ai dit bien sûr, pour le plaisir. Puis nous, ça va faire presque un an, jour pour jour, au 23 avril, quand on est arrivé à Saint-Léon. Fait que j'ai dit moi, je vais être contente d'y aller pour le plaisir. Et là, de bouche en oreille, j'ai des gens qui m'ont appelé dans la Matanie, qui ont dit nous, on aimerait ça avoir de la formation. Moi, je travaille vraiment plus à l'éducation. Donc, tu sais, une formation en apiculture, là, on en parlera tantôt, là, c'est plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, j'offre vraiment comme, je fais la lumière sur des choses. Aujourd'hui, on est ici plus pour le plaisir, parler. À Saint-Léon, on va être orienté sur l'abeille. À Matane, cet été, ça va être vraiment sur l'apiculture. Puis, qu'est-ce que ça implique financièrement, matériel, le temps, les manipulations à toutes les semaines, dans l'année, les risques, etc. Fait qu'il y a beaucoup de choses à savoir, hein? Là, ce que je comprends, c'est quand même complexe. C'est tout un monde, là. C'est quelque chose. C'est loin d'être une science exacte. Honnêtement, l'apiculture, c'est la beauté de la chose. C'est pas quelque chose... tu sais, je veux dire, toute spécialité a ses particularités. Mais l'apiculture, ce qui est intéressant, puis ce qui est un peu inquiétant à la fois, là, c'est de part et d'autre, là, c'est que oui, tu as des signes de quelque chose qui peut se passer dans ta ruche. Si on prend juste la création de cellules royales, ça peut être associé à deux phénomènes, soit le reménage, soit à un essaimage. Là, il parle en langage que tu comprends pas, mais... Grossièrement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu sois présent, il faut que tu y mettes le temps. Puis il faut que tu prennes le temps de comprendre les signes que ta ruche va envoyer. Parce que c'est pas une communication directe, c'est juste une question d'observation, puis d'être en mesure de prendre en note l'évolution de ce qui se passe, puis prendre des décisions en conséquence. Parce que à la base, l'abeille, elle n'a pas besoin de nous. Nous, en tant qu'apiculteurs, on est un gestionnaire d'espace, on est un gestionnaire de parasites. Ouais, mais sinon, pour le reste, l'abeille est très autonome sans nous. C'est vous autres qui l'utilisez, dans le fond. Oui, mais c'est un bon échange de procédés. C'est un animal domestique. L'abeille mellifère, qu'on appelle. Donc, cette abeille-là, c'est un animal qui a été domestiqué. Puis, il y a différentes gestions. Puis, j'irais même jusqu'à dire que chaque ruche a son tempérament et ses petites façons de faire. C'est pas les abeilles. On a 6 à 10 ruches. Il y en a une ruche qui va être meilleure sur le ménage, une qui va être meilleure sur la gestion des parasites, une qui va donner plus de miel, l'autre plus de pollen. Fait que c'est vraiment fou, là. Qui ont vraiment chacun leur personnalité. Ouais. Exact. Vraiment des personnalités. Fait que c'est ça, c'est quand même complexe aussi parce que c'est comme un être humain finalement. Il n'y en a pas un pareil. Ben, c'est comme des business. C'est ça que mon chum disait au final. C'est comme une compagnie. Puis tu as la chance, chaque ruche, tu peux la gérer soit pour augmenter la population ou augmenter la production. Ou donc, il y a des choix à faire. Puis nous, on n'a jamais axé sur la production parce qu'on ne veut pas vivre de l'apiculture, on veut pas... Tu sais, il y a plein de beaux petits apiculteurs dans la région, puis c'est leur gagne-pain. Nous, on ne veut pas se mêler de ça, mais il y a vraiment une gestion proche à faire aussi parce que les abeilles ont des ennemis aussi. Fait qu'il faut les protéger contre certains parasites, etc. Fait qu'il faut être quand même aux petits soins avec elles, surtout qu'elles ne viennent pas d'ici. Les abeilles mellifères viennent d'Europe, d'Italie ou d'Ukraine, principalement, d'Afrique et autres, là, mais beaucoup d'Italie. Donc, elles, les hivers québécois, elles ne connaissent pas vraiment ça. Donc, il faut un peu accompagner nos ruches là-dedans. Oui, parce que c'est une question, tout le monde se demande. Les abeilles font quoi l'hiver? Ils sont en... Est-ce qu'ils ils sont au repos, mais c'est pas l'hibernation comme une mouche, à titre d'exemple. Okay. L'abeille reste active pour enlever l'humidité de la ruche. Mais la reine, elle arrête de pondre. Donc, ils vont consommer de la ressource, ils vont se garder au chaud, ils vont faire du ménage et attendre impatiemment le printemps pour faire leur vol de propreté parce qu'il faut savoir qu'une abeille ne fera pas ses besoins de l'hiver. Tant qu'elle va rester en vie, elle ne fera pas ses besoins de l'hiver. Pas aucun petit besoin à l'intérieur de la ruche. Donc, jamais. Au printemps, là, quand le redoux arrive, là, c'est là où tu vois vraiment la neige va passer du blanc
à du jaune orangé, là on est dans la vie reprend à l'intérieur de la ruche. Mais c'est vraiment, on peut dire, l'expression anglaise, ça serait de dire, ils sont au idle, là, sont vraiment en repos. Puis c'est ce qui fait aussi que, dans le fond, le fait de ne pas assumer les mêmes tâches qu'à l'été, ils peuvent vivre plus longtemps parce qu'à la base, une abeille, son cycle de vie, c'est environ 45 jours. Oui, puis quand tu es chanceuse. Oui. Donc, voilà. Bon, puis tu me parlais tantôt qu'il y avait des livres. S'il y en a qui sont intéressés, il existe des livres. Si les gens veulent s'informer sur c'est quoi ou... Oui, bien, c'est ça, en fait, c'est que l'apiculture a commencé en Europe, puis c'est le premier ouvrage québécois qui est sorti. J'ai l'apiculture pour les nuls ici. Il y a plein d'autres livres sur l'apiculture, mais en fait, cet ouvrage-là d'Alain Péricard, c'est le premier ouvrage québécois. OK. Donc, ça nous aide beaucoup à comprendre avec les saisons au Québec quoi faire. Puis ça, c'est vraiment un livre pour les apiculteurs. Donc, c'est axé sur la gestion d'une ruche. Mais quelqu'un là, qui se questionne, dire « c'est-tu pour moi », etc., bien, la lecture de ce livre-là te donne la réalité de l'ouvrage d'avoir une ruche. Fait que normalement, Si après ça, tu fais comme « ça m'intéresse pas », tu le fais pas. non, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas axé sur parler de l'abeille, c'est quoi une abeille, c'est vraiment axé sur l'apiculture. C'est quoi comme ça l'apiculture, ça se fait. comment Puis ça c'est tes fonctionne. tâches. Et c'est des tâches qui sont très structurées dans l'année. Là. Donc, il faut que tu sois prêt à t'investir. Bon Dieu, c'est intéressant, on pourrait en parler pendant des heures et Qu'est-ce des que je te disais? heures. Il va falloir qu'on vous réinvite. Ben, il y a la conférence déjà. Ben oui, justement, pendant la conférence. Mais c'est le 24 avril? 23 avril. 23 avril, Oui. à Saint-Léon. À Ouais, la bibliothèque. Centre des loisirs? Oui. Bibliothèque, je là. pense. On va demander à Charles-Éric. On va leur prendre, celle-là. Et puis, c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est juste aux citoyens de Saint-Léon ou c'est ouvert à tous les gens de la Matapédia? Ben, ça a été annoncé comme ouvert à tous, mais par exemple, ce qui était indiqué, c'était privilégié aux gens de Saint-Léon. Je pense que c'est tout à fait légitime, si je peux dire. Peut-être que si c'est un succès, ben, on aura l'occasion de le refaire à l'intérieur de la vallée. Je pense que ça reste que l'apiculture, l'abeille, c'est un monde qui est quand même fascinant. Nous, on a embarqué là-dedans à pieds joints. Puis si on peut transmettre notre passion à d'autres, tant mieux. Puis si d'autres veulent débuter puis qui ont des conseils à demander, bien, on reste disponible. Là. Notre rucher est vraiment, comme on dit, là, sur le bord du chemin à Saint-Léon, là, en avant de notre maison. Donc, vous arrêtez, vous posez des questions, puis on va être bien heureux de vous répondre. Puis là, c'est des gens qui nous écoutent et disent « Ah, moi, ça m'intéresse. » Y a-t-il une façon qu'ils peuvent vous contacter? Sur la page Facebook, Page Facebook, Bimetal. Ouais. Fait Puis, qu'on vous on contacte. répond quand même assez rapidement là, à on notre est assidus. chat. Ben merci beaucoup, fut fort agréable. Et puis, écoute, c'est un beau passe-temps qui commence à vous demander beaucoup de temps et beaucoup de, de popularité. Ben, c'est vraiment un plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Un gros merci à toi. Merci beaucoup. Donc, les gens de Saint-Léon ou les gens de la Matapédia, si vous êtes intéressés, il y a la conférence le 23 avril prochain. Ou vous pouvez contacter en passant par la page Facebook Bimetal si vous voulez avoir plus d'informations, vous êtes intéressé, vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez contacter Joséanne et Frédéric. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est le retour des soirées microbrasserie à la microbrasserie La Captive ici à Amqui. Ces soirées existent déjà depuis plusieurs années, mais ont dû être suspendues quelque temps durant la pandémie de la COVID-19. On sait que la pandémie a eu un impact sur bien des événements, mais là, c'est bien fait. C'est reparti depuis le 30 mars dernier. Et j'ai le bonheur d'accueillir avec moi les deux animateurs de ces soirées, Serge Yvan Bourque et Marc-Antoine Lévesque. Bonjour les gars! Salut, Bonjour, salutations à tous. Ça va bien? Très bien, on est content d'être là. Oui, j'imagine que vous êtes content que ça reprenne. Ben, Encore? Ben oui, hein, on est content certain. La fabrique, la captive, toutes les microbrasseries qui nous accueillent, et particulièrement la captive d'Amqui, là, Ben on oui. est, c'est tellement un bonheur à chaque fois. Et comme tu l'as dit, là, ça fait depuis 2016 qu'on vit ce bonheur-là. Puis on avait comme. Il y a eu du stop and go là, depuis 2 ans de pandémie. Ouais. Mais là, c'est reparti. On se souhaite pour le meilleur. Ouais. Là, maintenant qu'on reprend les choses, est-ce que c'est le même concept? Est-ce que vous avez gardé la même formule? Vous avez apporté des modifications? On a quelques modifications qu'on a apportées cette année. Là, on voulait que les soirées microbrasseries deviennent un peu des cabarets microbrasseries. Fait qu'on veut ouvrir un
différentes formes d'art. Tu sais, si on a des opportunités en slam, en conte, en humour évidemment, en stand-up, ça reste que c'est un peu ce qui a fait la marque de Microbrasserie, mais on veut, si on a ces opportunités-là, de faire découvrir des artistes dans différentes formes d'art, ben pourquoi on se priverait, tu sais? Puis ça sera toujours des soirées divertissantes. Il faut Ouais. toujours que ça soit quand même épicé d'humour. On voudrait pas que ça soit un conte dramatique ou un slam où est-ce que là, tu as envie de... Bon, on donnera pas de suggestions aux gens à la maison, mais on veut que ça soit comme c'est ça, Dans le la- fun, dans la légèreté, Exact. mais que ça soit pas juste du stand-up à l'américaine, tu sais, de l'humour, mais c'est ça, des belles soirées. Ouvrir les horizons. Ouais. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas encore été, On n'aimera personne, il faut là, rappeler, mais on non, vous c'est ça. connaît. Il faut rappeler que vous avez à chaque semaine, même si vous animez et vous faites des numéros vous-même, vous avez quand même toujours des invités qui viennent. Ouais. Et là, c'est ça, vous voulez varier les types de talents qu'ils ont. Exact. Ouais, mais Mais- nous autres aussi, mais là, c'est en vous, fait, c'est de faire nous, des- nous mettre au défi de pas seulement faire de l'humour. Là, tu sais. Moi, j'ai commencé à toucher au conte grâce à la pandémie, mais je le touchais un peu. J'ai toujours été un monologuiste, raconteur. Puis Marc-Antoine aussi, là, on est comme vraiment des gens qui sont bien ouverts. On est issus du milieu de l'humour, mais on a une patte aussi un peu dans le conte, une patte dans le théâtre, dans l'improvisation, dans le slam. Fait que c'est pour ça qu'on se disait, mais tant qu'à avoir autant de connexions, puis aussi d'atomes crochus, puis de passion avec des artistes de différents horizons, ben, laissons la porte ouverte. Puis on est chanceux d'avoir l'espace pour le faire avec Microbrasserie. Je veux dire, avec ce qu'on a à la Captive ici ou à la Fabrique à Matane, c'est des méchants beaux terrains de jeu. Là. Ouais. C'est des bacs à sable fantastiques pour nous deux à la base. Puis après ça, c'est le fun aussi d'aller chercher des gens pour venir sur les soirées. C'est facile de leur vendre l'idée de venir essayer des trucs dans un lieu comme ça où on leur offre de s'essayer à faire plein de choses différentes. Là. Parce que là, votre Ouais. objectif, c'est-tu de faire connaître des gens qui sont peu connus ou vous amenez aussi des artistes qui sont quand même connus également? Je te dirais que c'est pas un objectif. Là. Tu sais, nous autres, c'est pas une mission de faire connaître des nouveaux talents. Ben, par contre, s'il y a quelqu'un qui est attiré puis qui cogne à notre porte, on va avoir une grande ouverture. D'ailleurs, c'est pour ça aussi à Matane, il y a un gars qui habite à Matane mais qui vient de Saint-Anne-des-Monts. Puis lui, dès son adolescence, c'était un mordu de l'humour. Il écrivait des sketchs d'humour. Et là, il est rendu comme jeune adulte, là, fin vingtaine. Et il fait comme, hey, moi, j'ai le goût de retourner sur scène. Et depuis ce temps-là, ben, on lui avait ouvert la porte en octobre. Puis finalement, il vient quasiment tous les mois. Là. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis que ce soit des gens que nous, on connaît, puis qu'on fait une passe à la palette, ou des gens qui nous approchent, on est bien ouvert. Ouais. L'enjeu actuellement, parce que les soirées Microbrasserie, ça fonctionnait bien. On avait comme tout un historique de 2016 où est-ce que c'était facile pour moi à l'époque d'amener 2 invités de Montréal, 2, disons, humoristes professionnels. Mais là, avec la pandémie et tout, il y a moins de monde dans les salles, il faut tout recommencer, puis on n'a pas de bourse de subvention. On n'est pas un diffuseur, on est 2 jeunes passionnés. Je dis jeunes, hein, parce que j'ai la jeunesse dans le cœur. Je commence à être moins jeune, mais tu sais. Fait que, non, mais c'est ça, on y va avec nos trips et tout. Puis on veut amener, à partir de maintenant, toujours un invité. D'ailleurs, en avril, on a Val Belzile, une femme humoriste qui a commencé tard sa carrière, mais qui a été finaliste au prochain stand-up. Elle fait les premières parties de Lise Dion. Fait que, tu sais, c'est une solide. Là. Fait qu'on va l'amener. Puis, c'est ça, régulièrement, amener au moins une personne, à défaut d'en amener 2. Mais il y a déjà nous 2, esprit 2 Ben, professionnels c'est ça. qui s'amusons avec le public. Puis il y a comme une relation aussi avec le public. Hein? Oui. Ben, ce qui est le fun, c'est que c'est comme on vient quand même avec une récurrence, ici, on finit par développer un lien, pas avec juste la salle ou avec l'ambiance, mais avec les gens personnellement aussi. Tu sais, on a des gens qui reviennent, qu'on finit par connaître. On t'a rencontré là. Ben oui, c'est ce qui fait qu'on est ici en ce moment. J'ai T'es venu voir les assisté, soirées. ben oui, je suis allé voir les soirées. C'est les cadeaux de Microbrasserie. Ben oui. J'ai eu la chance d'être une des vedettes du public. Hein. En J'ai plus. été dans plusieurs blagues, mais c'était bien correct. Mais c'est parce qu'on aime ça. J'ai apprécié, j'ai aimé ça. Ouais, ça a donné parce qu'on parle avec le public, puis là, des fois, il y en a un que ça clique, comme avec toi. Fait que là, ça devient c'est comme une game de tennis. Fait que, OK, c'est le fun de jouer au tennis avec toi. On va rejouer durant tout le spectacle. Là. Fait Puis que, moi, j'embarque dans tout. Ouais, c'est ça. Ciao. Mais c'est parfait, puis c'est ça qui est le fun, je trouve que ça ajoute une notion hyper, c'est presque intime avec le public, tu sais, il y a quelque chose où on sent qu'on, tu
sais, nous, on aime ça, je pense aussi être dans la posture où c'est comme si on accueillait les gens, tu sais. Ouais. C'est comme si c'était de la visite, puis c'est drôle parce qu'on est chez eux, tu sais. C'est comme si on accueillait les gens d'Amqui chez eux. Fait qu'il y a comme une espèce de rapport intéressant là-dedans, puis c'est toujours fait dans une convivialité, puis je pense qu'on a tous les deux une énergie complémentaire là-dedans. Puis c'est pour ça, je pense que c'est aussi plaisant de revenir à chaque mois, là. Oui, ben c'est ça, c'est différent quand on va dans les régions éloignées ou quand on fait des spectacles à Montréal, j'imagine. Là. C'est deux mondes différents. là. C'est différent, mais c'est différent puis pas. Dans le sens que ça dépend toujours des lieux. Tu sais, nous autres, microbrasseries, ça se passe dans des microbrasseries. Puis c'est important parce qu'on aime l'aura des microbrasseries. On trouve que c'est comme un peu devenu les perrons de l'église du passé. Là, tu sais. Les gens se rassemblent. Le monde sont comme respectueux, je trouve, dans des microbrasseries. Tu sais, faire un show à Montréal dans une place où est-ce qu'il y a une âme, puis va faire une place où est-ce qu'ils vendent juste de la Budweiser, sans rien, j'ai rien contre la Budweiser, mais tu comprends que c'est peut-être pas le même monde, c'est peut-être pas la même énergie. Il y a peut-être, tu sais, disons, les machines l'Auto-Québec, puis faire comme « Hey, moi, je m'en fous du show! » Tu sais, ça, on veut pas Il y a ça, trop de que ce soit distractions. à Montréal ou en région, tu sais. Fait que quand tu viens en région, puis tu viens dans des places aussi chaleureuses que la Captive, que la Fabrique, que le Naufrageur, que le Malbar, Carleton, Saint-Anne-des-Monts, pour n'en nommer que quelques-uns, hey, mais c'est un bonheur. Puis, tu sais, nous autres, c'est comme si Microbrasserie, ben, c'était notre petite maison mobile. Puis on se déplace, puis on arrive chez des gens qui nous ouvrent, qui nous font de la place sur leur terrain, que ce soit, disons, la Captive, Alex qui nous accueille, le staff de la Captive. On est chez eux. Mais quand on arrive sur la scène de la Captive, c'est comme si on était chez nous. Ouais. C'est comme, ben, rentrer dans notre maison mobile, là. C'est un peu petit, là, mais vous allez voir, là. C'est le fun, pareil. On va jouer aux cartes, là, mais on a du scotch. Mais en parlant de ça, vous êtes comme chez vous parce que vous êtes natif du... En tout cas, toi, t'es natif du Bas-Saint-Laurent. Moi aussi, Toi ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Fait que c'est Fait comme que- un retour aux sources, un Ouais, retour... puis c'est quand même le fun de faire ce voyage-là une fois par mois. Il y a quelque chose, en tout cas pour nous, ça fait beaucoup de sens, tu sais, parce que étant donné qu'on vient d'ici, de reprendre la vin, de refaire cette route-là, il y a quelque chose toujours de réconfortant là-dedans. En tout cas, je parle pour moi, je pense pour Serge, ça fait la même chose. Tu sais, c'est ressourçant, tu sais, de revenir ici. C'est pas... C'est un besoin, en fait. Ouais. C'est un besoin parce que veut pas, on est à Montréal par notre métier, par notre profession qui nous a amenés là, mais on a le cœur qui est resté par chez nous. Fait que là, c'est comme si on s'était donné un beau prétexte, tu parlais de terrain de jeu, une belle occasion pour venir par chez nous à tous les mois de façon constante. Puis vous avez un travail qui vous permet de le faire. Ouais, En c'est plus. ça, ouais. C'est la beauté de la oui. chose. Ouais. Un travail? Oui, c'est un travail! Oui, c'est un travail Ça parce manque que la c'est rémunération qui va avec! C'est là, grâce mais à c'est ça beaucoup que de travail. tu peux habiller tes enfants. Ouais, puis, on travaille fort là-dessus. Là, on est, ouais. Oui, c'est vrai, les gens ne pensent peut-être pas, mais monter des spectacles d'humour, c'est exigeant, c'est pas évident, là. Ah oui, puis c'était pas évident. Quand on a repris en octobre, novembre, décembre 2021, parce qu'il faut dire qu'il y a eu comme du 1er octobre 2020 à avril, que tu sais, les bars, ils pouvaient même pas accueillir rien. Fait que finalement, toute l'année a été scrappée de l'année 2021. Et on a repris ça seulement à l'automne 21. Mais étant donné que là, on repartait vraiment à zéro. Là, Ah tu oui, sais, dans c'est le sens comme que si c'était de recommencer de tout. tout ce qu'on avait construit avec Microbrasserie jusqu'en 2020, début 2020, mais là, il fallait repartir ça un peu à zéro. Fait que Marc-Antoine puis moi, c'est là qu'on s'est dit, on va porter le show sur nos épaules, on va faire de la place à des invités locaux qui seraient comme en mesure de venir jouer avec nous autres. Mais let's go, on fait un show de 90 minutes, toi puis moi. Puis on l'a fait 1, 2, 3 fois pour faire en sorte qu'on est resté en vie avec le beau projet et que là, maintenant, on peut amener du monde de Montréal et voir que ça respire encore, même si ça a été longtemps sur le respirateur artificiel, comme bien des domaines, malheureusement, à cause des raisons qu'on connaît tous. Oui, mais là, ça tire à sa fin. On se croise les doigts que ça ne revienne pas. Très fort. Ouais. Hein? Très fort. Eh bien, merci beaucoup de votre visite. Déjà Ben là, fini? hey, merci déjà. de l'invitation. Oh, Tu veux-tu nous finir ça avec une petite blague? Non! Ah, ça, là, c'est le plus grand classique, tu sais, dès que les gens savent qu'on est des humoristes, là, ou qu'on fait de l'humour dans la vie, Ben là, oui, de la ben, scène. il dit je veux pas finir. Fais-moi une blague, ça va Ben oui. continuer. Ça, c'est vrai, par exemple, t'as un peu ouvert la porte, là. Avant que je fasse de quoi qui fasse que je le regrette, là, on est mieux de finir de même Parfait. en beauté. Hey, je vous souhaite un bon succès avec votre microbrasserie. Merci. Vraiment intéressant. Merci. Comme je l'ai mentionné, j'y ai été, c'est vraiment agréable. Et j'invite les gens, si vous n'y avez pas été encore, même si vous y avez déjà été, retournez-y. C'est vraiment des belles soirées, très agréables. Donc, c'est tous les mercredis de chaque mois, tout le dernier mercredi de chaque mois à la microbrasserie La Captive ici à Amqui. Il y en a d'autres aussi dans le Bas-Saint-Laurent.
Peut-être vérifier aussi là, à quelle date, aux autres endroits, là, que c'est possible d'aller voir nos deux amis en show. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vais vérifier les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. Une toute nouvelle chronique s'ajoute à l'émission, la chronique de la CEF avec Hélène Guilbeault, qui est directrice de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Aujourd'hui, on parle d'achat de voitures et de la fièvre du printemps. Bonjour Hélène. Bonjour. Je suis bien contente qu'on puisse avoir une chronique pour parler de finances. Ben oui, effectivement, toujours pertinent d'en parler, surtout dans des périodes un peu plus risquées financièrement. Oui, tout à fait. On a toujours besoin de petites solutions, puis surtout aujourd'hui avec la hausse du coût de la vie, on a besoin peut-être de compter un petit peu plus nos sous et de mieux planifier nos dépenses. Exact. Fait que là, comme je le mentionnais, tu vas nous parler de l'achat de voiture. Ben oui, effectivement, la neige fond, c'est toujours intéressant à l'automne d'aller voir, au printemps. On est rendu au printemps. Toujours intéressant d'aller voir, dans les cours de concessionnaires pour peut-être changer de voiture, changer de véhicule. Il faut prendre en considération, par contre, qu'à l'heure actuelle, pour cette année, en 2022, il y a des grosses hausses de coûts au niveau des frais automobiles, donc au niveau du marché de l'automobile en particulier. Donc, il y a vraiment des conseils et des avis là, qui sont importants à prendre en considération pour faire le meilleur choix possible en fonction de notre budget. Est-ce que c'est parce que le printemps, c'est une période propice pour changer de voiture? C'est une période qui est populaire, je suppose? C'est une période qui est populaire et c'est une période qui est vraiment vendue de la part des concessionnaires avec des grosses promos. Donc, on voit souvent, le rabais des prix des employés ou les étiquettes rouges, peu importe, là, on a souvent divers alternatives là, de consommation et aussi beaucoup de pression qui peut être mise sur le consommateur, en fait, pour justement l'inciter à acheter, l'inciter vraiment à faire une dépense qui peut-être n'est pas utile encore à ce moment-ci de l'année. Donc, qu'est-ce qui est à faire attention? Qu'est-ce qui est à faire attention? Bien, c'est vraiment d'évaluer ses véritables besoins. Hein? Donc, souvent, quand on rentre chez le concessionnaire, et surtout dans le contexte actuel, là, on est comme un petit peu pris avec ce qui reste parce que il y a une pénurie au niveau du domaine automobile présentement, ce qui fait en sorte que les choix sont beaucoup plus limités si on va avoir un auto, exemple, rapidement. Donc, il peut y avoir une pression qui est mise de la part du commerçant. Donc, c'est pour ça que quand on arrive chez un commerçant, il faut déjà avoir fait un peu nos devoirs, nos prévisions, à savoir qu'est-ce qu'on a réellement de besoin. Donc, si on veut aller vers un utilitaire 4 portes, ou quoi que ce soit, bien, de ne pas nécessairement augmenter de segment parce que c'est ce qui reste dans la cour. Tout à fait. Oui, parce que là, puis aussi avec la pénurie de produits, est-ce que les véhicules vont se vendre plus cher? Est-ce qu'on va essayer de les vendre plus cher? Il y a des fortes possibilités que oui, effectivement, ou que, il y a des charges qui soient rajoutées pour délai de livraison serré ou des trucs comme ça. Donc, vraiment faire attention à tout ça. Et quand on magasine, toujours magasiner sur le site web avant du concessionnaire pour vraiment avoir une bonne idée du prix déjà du manufacturier. Donc, exemple, l'entreprise maître là, directement qui est capable de nous dire le prix que ça devrait coûter. Si ça coûte plus cher en concession, bien de rappeler, écoute, ça me coûte normalement ça. Là. Le cost devrait être ça. Si ça coûte plus cher, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. C'est ça, donc prévoir, planifier, dire je m'attends à payer ça. Fait que, oui, pouvoir tout à négocier. Fait. Tout à parce fait. que c'est sûr que dans les concessionnaires, ils doivent monter les prix aussi, j'imagine. Bien, il y a... N'importe quel magasin font ça, j'imagine. Ils vendent toujours plus cher qu'au prix eux payent. Oui, effectivement, ils ont toujours une marge de profit. Et on a toujours la possibilité quand même de négocier. Dans le contexte actuel, ça peut être avantageux de peut-être prendre des locations, par contre, parce que présentement, comme on le sait, il y a une pénurie. Donc, les gens peuvent facilement revendre une location ou n'importe quel type de véhicule à des fois des prix plus chers qu'ils l'ont acheté à l'époque.
Donc, ça peut être vraiment avantageux d'opter pour la location quand on va vers un véhicule neuf. Plus pour le neuf. Oui. De toute façon, le véhicule usagé, il n'y a pas de location. Fait que donc, c'est plus avantageux de prendre une location. Bien, tout dépendant, bien dépend entendu, du nombre de kilométrages qu'on fait, c'est sûr et certain. Mais présentement, dans le contexte actuel, ça peut être extrêmement avantageux d'y aller avec la location, compte tenu des enjeux de pénurie qu'on a sur l'ensemble du territoire canadien. Oui, puis avec la location, c'est souvent 2-3 ans. Après, tu peux rechanger de véhicule. Exact. Là, il va y avoir des nouveaux produits qui vont arriver. C'est plus facile de faire le changement que si tu l'as acheté. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis pour les gens qui veulent quand même y aller en achat, bien écoutez, allez-y en fonction de votre budget, en fonction de votre réalité. Puis c'est bien important de prendre en considération aussi tous les frais fixes qui sont autour du véhicule, hein, parce qu'il n'y a pas juste la tarification, le prêt à proprement parler du véhicule, il y a également la notion des assurances. On a eu quand même des hausses au niveau des assurances de façon importante durant la pandémie. Encore une fois, elle a le dos large, cette pandémie-là. Mais il y a eu des hausses importantes au niveau des assurances qui sont à prendre en considération. Donc, lorsqu'on va magasiner un véhicule, en amont, on magasine en même temps nos assurances parce qu'on peut se retrouver vraiment avec des surprises très, très, très importantes de prix d'assurance qui peuvent carrément débalancer notre budget à la fin du mois. Fait que là, tu parlais souvent d'aller chercher de l'information et tout, mais il y en a qui ne connaissent pas nécessairement beaucoup ça. Ils ne savent pas trop. Est-ce qu'il y a des endroits qui peuvent vous contacter? Est-ce qu'il peuvent être des endroits qui peuvent appeler pour avoir du soutien ou pour les aider dans justement l'achat d'une voiture? Oui, bien en fait, il y a plusieurs sites web qui sont accessibles pour ça. Mais vraiment, c'est de prendre vos informations, vos besoins, votre analyse de besoins est très, très, très importante face à tout ça. Donc, et ne pas se laisser influencer. Si des fois, vous vous sentez fragile ou quoi que ce soit, n'hésitez pas peut-être à apporter quelqu'un avec vous pour vous remettre les pieds sur terre. Ça peut être vraiment aidant dans des solutions comme ça pour justement éviter peut-être une pression indue du commerçant pour faire et en souvent, sorte... quand on est sur place, de demander « laisse-moi une pause de quelques minutes, le temps », parce exact. que souvent, des fois, ça va vite. Tu nous demandes de prendre une décision rapidement. Tu es comme, OK, laisse-moi quelques minutes là, que j'assimile l'information pour éviter que la décision que tu vas prendre va te convenir. Oui, puis il faut comprendre, il n'y a pas d'urgence d'agir, là, hein, à moins que l'autre véhicule aille flamber ou qu'il y ait une explosion massive. Souvent, il n'y a pas d'urgence d'agir. Donc, de mettre de la pression et souvent, lorsqu'on est en fin de mois aussi, les promotions terminent. Donc, c'est pas l'idéal d'aller magasiner en fin de mois parce que justement, le vendeur va mettre une pression supplémentaire. Mais écoute, ma promo termine là, il faut que tu signes là. Mais écoute, il va en avoir une promo le mois prochain également. Peut-être pas le même pourcentage d'intérêt, mais il peut avoir quand même des offres intéressantes. Là. Y a-t-il des périodes dans l'année que c'est plus favorable pour l'achat d'une voiture? Ou... Bien, maintenant, je vous dirais que c'est quand même relativement standardisé. Il y a des offres quand même agressives. Peu importe les moments durant l'année. C'est sûr et certain, au mois de mai, on a toujours une bonne offre qui est mise sur la table, mais généralement aussi au mois de novembre. C'est une période qui est beaucoup plus creuse pour les concessionnaires de véhicules neufs, généralement. Donc, il y a quand même des bonnes promos qui vont être applicables. Et souvent, on peut acheter un modèle de l'année à un prix quand même ridiculement plus bas que si, exemple, on ferait l'achat au mois d'avril ou au mois de mars. Parfait. Bien, merci beaucoup, Hélène, pour tous ces conseils. C'est intéressant, parce que c'est sûr que c'est pas évident quand on va acheter une voiture. C'est très dispendieux. C'est un achat qui est important. C'est pas un achat qu'on fait juste pour 2 mois. Là, non. Donc, c'est à bien y penser. Effectivement. Nous, on se revoit le mois prochain pour une autre chronique. Oui, tout à fait. Bien hâte de vous parler de divers sujets de consommation qui s'en viennent pour le mois de mai. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui met fin à cette édition du 15 avril de Info.tvc. Merci de nous regarder à chaque semaine. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode à Cause-Abscale. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Et cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur jaune. Moi, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine de Pâques. Gâtez-vous, mangez plein de coco en chocolat, c'est bon. Et puis moi, je vous retrouve vendredi prochain. Ah, ils se mangent pas ceux-là.